Quasimodo est le titre français de cette adaptation à gros budget de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, réalisée par William Titterly. Charles Laughton crève l'écran sous son maquillage monstrueux, dans une interprétation très émouvante et plutôt réussie du bossu de Notre-Dame. Sa partenaire, comme dans La Taverne de la Jamaïque, tournée juste avant, est Maureen O'Hara dans le rôle de la bohémienne Esmeralda. Thomas Mitchell joue Clopin, le redoutable mendiant qui règne sur la cour des miracles. Le poète Gringoire est incarné par Edmond O'Brien. L'infâme Frollo, interprété par le Britannique Cédric Hardwicke, n'est plus archidiacre, code Hayes oblige, mais juge laïque, conseiller de Louis XI. Le roi de France est assez présent dans le récit et dépeint à l'opposé du roman comme débonnaire et humaniste. Les scénaristes ont pas mal transformé l'intrigue originale en histoire un peu simplette, dotée d'une petite musique progressiste, sans oublier la commerciale Happy End. Le résultat vaut néanmoins le détour. Les producteurs n'ont mégoté ni sur la figuration, ni sur les décors, parfois grandioses, parfois plus sombres, représentant les rues du Paris médiéval, ni sur les scènes d'action, plutôt spectaculaires. Ce qui, avec la remarquable et douloureuse prestation de Charles Laughton, fit de ce film un des grands succès de l'année 1939 aux États-Unis. Seuls les anges ont des ailes est un film d'aventure mis en scène par Howard Hawks à partir d'un récit qu'il a lui-même écrit. L'action se passe en Amérique du Sud, à Barranca, petit port bananier au pied des Andes. Cary Grant incarne Geoff, le patron d'une petite compagnie d'aviation occupée principalement à transporter le courrier au-delà des Andes à travers une passe très dangereuse dans laquelle les pilotes risquent leur vie. Jean Arthur interprète Bonnie, une artiste américaine qui débarque à Barranca lors d'une escale du bateau qui la ramène aux États-Unis. Draguée par deux pilotes, elle accepte de passer la soirée avec eux, mais la situation vire au drame quand l'un des deux se crache juste avant le dîner. Dans ces tristes circonstances, Jean Arthur découvre un peu médusé l'univers très masculin de l'aéropostale, l'endurcissement des pilotes, leur apparente indifférence à la mort. Elle tombe bien entendu amoureuse de Geoff, un homme, un vrai, impénétrable, soucieux de ses objectifs, un poil misogyne, mais n'hésitant pas à mettre la main à la pâte. Le scénario nous plonge pendant une semaine dans cette communauté, alternant les tensions dramatiques et les moments de détente, structurés par l'amitié virile, l'honneur, le professionnalisme, thème cher à Howard Hawks. Dans la distribution, on note Thomas Mitchell en pilote chevronné et Rita Hayworth, 20 ans, dont c'est le premier rôle important. La Tour de Londres est un film d'aventure historique et ténébreux réalisé par Roland Lee. Le récit, qui démarre en 1471, relate la fin de la guerre des Deux Roses qui vit s'affronter les maisons de Lancastre et de York pour la possession de la couronne d'Angleterre. L'histoire s'intéresse plus particulièrement à l'ascension et la chute de Richard III, interprété par Basil Rathbone. Comme dans Shakespeare, Richard est présenté comme monstrueux, déterminé et sans scrupules, prêt à supprimer tous les obstacles qui le séparent du trône, y compris ses jeunes neveux. Les scénaristes ont donné une atmosphère gothique au récit, notamment avec Boris Karloff et son personnage de Mord, âme damnée de Richard, bourreau et geôlier de la Tour de Londres. Chauve et affublé d'un pied beau, il règne en despote sur la prison et sur un réseau de mendiants à sa dévotion. Le scénario, qui navigue entre reconstitution historique et récit terrifiant, n'est pas très élaboré, mais est relevé par des images assez soignées et une distribution honorable. Ian Hunter joue le roi Édouard IV, le frère aîné, à qui Richard succédera. Vincent Price incarne George, duc de Clarence, un autre frère de Richard qui fut, d'après la légende, malgré son rang, exécuté pour trahison par noyade dans une barrique de vin de Malvoisie.